Alors, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 2 septembre 2025. Vous avez eu, au point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Vous avez eu l'ordre du jour. Est-ce que tout est correct pour vous? Est-ce qu'il y a des points à rajouter? Oui, c'est bien. C'est bien correct. Proposé par Oui. Richard? Oui. Merci. Avant de commencer la rencontre officiellement, j'aimerais ça que Mme Bourgault nous ferait la mention des gagnants du concours embellissement d'été 2025 du comité Floralie 2000. Oui. Bonsoir à vous tous. Premièrement, je veux remercier le comité Floralie pour leur beau travail durant l'été. Ils se sont impliqués dans diverses activités, dont j'ai eu une petite équipe pour le projet de concours d'embellissement. Je tiens à les remercier. Donc, on a le prix Commerce et entreprise. Ce prix-là, il est donné par la Caisse des jardins du sud de l'îlet et des Hautes-Terres. Donc, après analyse, on donne le certificat à un beau 100 $ à Madame, voyons, j'ai son nom, Coiffure Isabelle Mercier. Voilà. Coiffure Isabelle Mercier. Elle est installée ici à 10 Elgin Sud. Elle a un beau parterre bien arrangé pour un commerce. Merci, Isabelle. Maintenant, on a le concours aussi, on a le prix communautaire. Il est envoyé aux organismes communautaires qui ont un bâtiment puis qui font un bel arrangement. On a la chance d'avoir le prix à donner à Maison des jeunes Frontières du Sud. Madame Kathleen Thibodeau, la directrice, on leur remet un montant de 50 $. Ça a bien à donner, cette journée-là. Il y avait des jeunes à l'école, puis ils voulaient se faire poser ça aussi. Alors, on a eu bien du plaisir. Le prix, là, maintenant, on tombe dans la catégorie des résidents. J'ai l'immense plaisir de remettre le prix Juliette Dupont, que Mme Claudette Prévost du 1540 Randoum, elle se mérite un prix de 100 $ pour sa devanture et toute l'implication qu'elle met dans son jardin. Le deuxième prix, il est remis à Mme Diane Bourgelat, du 54 rue Saint-Pierre. Mme Bourgelat se mérite un montant de 75 $. Vous voyez comment c'était beau aussi. Le troisième prix, une belle surprise, Mme Sylviane Bélanger. Elle est du 73 rue Aqueduc. Elle était bien surprise qu'on lui remette un prix de 50 $. On a bien eu du plaisir. Et félicitations pour votre arrangement. Maintenant, on a un prix coup de cœur. Coup de cœur, tu sais, fait que là, il y a beaucoup d'implications. On l'a remis à Mme Noëlla Desbiens, qui est ici au 48 rue Principale. Elle se mérite un montant de 25 $. Voilà. Moi, je veux remercier les gens qui se sont inscrits au concours. C'est une belle marque de reconnaissance. Et en même temps, nous, ça nous donne, quand, tu sais, ils ont tous été visités, ces gens-là. Et puis, mais à un moment donné, il faut qu'ils fassent un choix. Mais je dis à ces gens-là qui se sont inscrits, continuez d'embellir votre devanture et promouvoir le concours aussi pour que ça fasse un petit peu plus, ça soit plus connu auprès. Je pense que les gens, ils pensent pas s'inscrire, mais c'est respectueux qu'on prenne leur inscription. Fait que merci beaucoup. Et je me suis fait dire au Festival du Bûcheux qu'on avait une belle municipalité très bien entretenue par des gens de l'extérieur. Merci. Au nom du Conseil, Félicitations. féliciter tous les récipiendaires des prix. Je pense que c'est un beau travail. Puis vous l'avez bien dit, c'est de l'image de notre municipalité. Et moi aussi, j'ai eu les mêmes commentaires des gens de l'extérieur qui trouvaient que notre municipalité était très
très belle je pense que À les gens ont dit, elle est très belle à vivre, elle serait très belle à vivre de notre côté parce qu'il y a de la vie dans notre village, puis les fleurs sont énormes. Cette année, Sont belles. si tu pas, tu sais, dans la rue principale, c'est Remarquable. formidable le travail qui a été fait. Fait que, oui, les gens en ont fait beaucoup, mais les employés et la communauté floridienne Les employés aussi, oui, l'arrosage. beaucoup. Puis les concitoyens font des bels entretiens aussi. Oui. C'est ça. Merci. Merci à vous. Au point Je 3, remercie la municipalité Oui. qui donne les prix. Au point 3, adoption du procès-verbal du 11 août. Est-ce que tout vous semble conforme? Est-ce que c'est Oui, je l'ai regardé, c'est correct. proposé par Karine? Karine. C'est unanime. Oui. Oui. Au point 4, période de questions. S'il n'y a pas de questions, on va passer au point 5, administration et règlement, 5.1. Soulignement de la semaine de la municipalité. Eh bien oui, cette semaine, c'est la semaine de la municipalité. On nous dit de souligner, puis on va le souligner assez fortement. On a eu un bel exemple il y a une semaine et demie, à propos du festival. L'implication de la population est immense. Le bénévolat qui se fait pour le festival est énorme. Alors, moi, je pense que c'est déjà, ça fait déjà partie de la semaine, de la municipalité, parce que vraiment, il y avait une belle collaboration. Puis la collaboration des autres municipalités autour de nous, ça a été un plus. Il faut souligner aussi du côté des employés, nos employés municipaux, que ce soit administratif, ceux qui sont à la voirie, ceux qui sont dans les fleurs, ceux qui sont dans les sportifs, la piscine et tout ça, eh bien, ils font un travail merveilleux, je pense, que pour écouter le petit volume d'employés qu'on réussit à tout faire. À tout faire ça. Ça, c'est formidable. Alors, je pense que c'est remarquable du côté municipal, les employés. Et moi, une municipalité ne serait pas sans une population qui est derrière nous. Donc, écoutez, on vous en remercie. Je pense que c'est la belle façon de souligner la semaine de la municipalité en remerciant tous ces gens-là. Merci. Merci, Mario. Point 5.2, information sur la période d'élection. Je laisserai Alexandra vous donner ces informations. Oui, en fait, la période électorale arrive à grands pas. La période de dépôt des déclarations de candidature va être du 19 septembre au 3 octobre. Donc, les formulaires sont disponibles à la réception à la municipalité, puis sont disponibles aussi sur le site web de la municipalité. On a créé une section élections, donc les informations sont là. Il y a aussi le guide du candidat que les gens peuvent télécharger pour les aider dans le processus de déclaration. Ça se fait du 19 septembre au 3 octobre. Du 19 septembre au 2 octobre, c'est selon les heures d'ouverture du bureau. Le 3 octobre, le vendredi, exceptionnellement, on va être ouvert jusqu'à 16h30 pour recevoir les candidatures. Ensuite, les gens, s'il y a des gens qui ont besoin de venir rencontrer la commission de révision pour soit changer un nom, changer une adresse, révoquer une inscription, quoi que ce soit, la commission de révision va être à la salle municipale les 15 et 16 octobre. Il y a un avis public qui va paraître là, pour vous aurez les heures d'ouverture de la commission de révision à cet endroit-là. Ensuite, la date du vote par anticipation sera le dimanche 26 octobre, ici à la salle municipale. Et la date du jour du scrutin sera dimanche le 2 novembre, ici aussi à la municipalité, à la salle municipale. Merci, Alexandra. Plaisir. De toute façon, ces infos-là, Alexandra, vont se retrouver sur le site. Oui, puis on fait des avis publics pour... on va commencer bientôt là, à faire des avis publics pour tout ce qui engendre le processus électoral. Là, C'est bien. Tu parles sur la page de la municipalité? On va mettre ça sur le site web de la municipalité, sur la page Facebook aussi. Puis on affiche sur les babillards ici à la municipalité, là, à l'entrée du côté de l'Âge d'Or. Oui. Ouais. Puis à la municipalité aussi. Vrai, Est-ce qu'il va y avoir des affichages électroniques aussi? Je sais pas. Si on a le droit de faire Si on ça. a le droit, oui, c'est ça. Si on a le droit de faire ça, on va le mettre.
mais c'est sûr que je ne peux pas passer un avis public Non, sur non, l'affiche non, électronique. pas l'avis public, mais Ouais. juste les dates, mettons. Oui, je vais voir quel genre de affaires même, là. publicité, parce que c'est très réglementé, là, c'est Ouais, très c'est ça. encadré, là, Ouais, fait que je ne ouais, sais pas quel genre de publicité je peux faire par rapport à ça. Sur là, le je vais celui du vérifier. centre de ville, là. Merci, Alexandra. 5.3, modification de la date de la séance ordinaire du Conseil de ville du mois d'octobre. Écoutez, c'est pour justement vous annoncer. Avis public est pour présente donnée par la sous-signée direct. Pardon? Oui? Oui. Oh, oui, directrice générale de la subdite municipalité, attendu que les élections générales municipales auront lieu le 2 novembre 2025, attendu que l'article 314.2 de la loi des élections et des référendums, dont dans les municipalités, stipule que au cours de la période qui commence le 16, commence à 16h30, le 30e jour précédent, celui fixé pour le scrutin d'une élection générale et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste de conseiller a prêté le serment. Le conseil ne peut siéger que s'il survient un cas de force majeure nécessitant son intervention. Attendu que le calendrier des séances du conseil, des séances ordinaires du Conseil de ville de Saint-Pamphile prévoyait la séance du lundi 6 octobre et que cette date ne respecte pas le délai de 30 jours précédent celui fixé pour le scrutin. Alors, en conséquent, il est donné l'avis que la séance du Conseil municipal pour le mois d'octobre soit déplacée au mercredi 1er octobre. Et c'est donné à la ville de Saint-Pamphile le 2 septembre. C'est juste pour vous mentionner qu'il y a un délai à respecter avant les élections et que notre date de notre séance de conseil était trop... ne rencontrait pas les 30 jours prévus. Alors, on doit la devancer. Vous me prendrez un proposeur? Francine? C'est unanime? Oui. Oui. 5.4, confirmation d'emploi brigadier scolaire, Alexandra. Oui, c'est pour confirmer l'emploi de Mme Jocelyne Picard, M. Gilles Jean et M. Claude Pelletier à titre de brigadier scolaire pour l'année scolaire 2025-2026. OK. Vous êtes d'accord? Prendrez un proposeur? Karine. Karine? T'avais pas Jocelyne? C'est plus tard? Ah, là, non, OK. C'est parfait. 5.5, renouvellement du contrat d'assurance. Alexandra, tu peux nous mentionner peut-être certains points. Il y a un gros point que il est sûr qu'il n'y avait pas eu de révision de nos évaluations des immeubles municipaux depuis 7 ans. Alors, la FQM a fait il a fait ses devoirs, je pense. Elle a vérifié comment valaient nos immeubles et ils l'ont rétabli à la valeur pour vraiment assurer s'il arriverait un pépin, bien, on soit assuré vraiment pour la valeur. Je laisserai Alexandra vous donner le point majeur. Ben, dans le fond, là, ce que le document déposé au Conseil mentionne, c'est que inévitablement, chaque année, il y a une augmentation de 4 de la valeur des bâtiments pour suivre l'inflation. L'évaluation de nos bâtiments a été faite en octobre 2025, donc ils ont ajouté un 4 pour le renouvellement qui est d'octobre 2025 à septembre 2026. Pour les budgets 2026, la hausse des primes sera entre 6 et 10 mais ça inclut le 4 d'augmentation des bâtisses. Fait qu'on a une augmentation entre 2 et 6 dans le fond à prévoir en surplus. Ce qui est à prendre en compte, là, c'est qu'avant, pour l'évaluation professionnelle des bâtiments, c'était aux 7 ans. Maintenant, c'est aux 4 ans. Donc, vous allez avoir là, une dépense aux 4 ans de réévaluation des bâtisses qui a coûté 12 000 à faire en 2025. Après ça, ça mentionne les inclusions là, au contrat, les exclusions, puis les règles au niveau des événements, des fêtes, fêtes et événements. Puis ça ressemble pas mal à ça.
C'est une augmentation qui va être assez importante Ouais, du voulez-tu côté que je des coûts. mentionne Oui, le oui, montant, oui, ou? oui. J'ai pas le document de renouvellement avec moi, mais l'année passée, on était aux alentours de 80 000. Cette année, la facture, taxe incluse, là, est aux alentours de 118 000. 118 000. Fait que c'est une C'est sûr que augmentation. l'évaluation des immeubles a fait que ça a augmenté les coûts, bien entendu. Est-ce est-ce que on doit l'accepter? Oui, ça prend une résolution pour Résolution l'assureur pour que ça a été déposé. Ça a été déposé. André, Oui. Marlène? Oui. C'est unanime. Oui. Oui. Point 6, sécurité publique 6.1, confirmation d'emploi premier répondant. C'est une exigence, Alexandra, qu'on a de ce droit. Oui, pour que nos premiers répondants soient assurés en responsabilité civile, ils doivent être engagés par la municipalité, ce qui n'était pas le cas dans les dernières années. Donc, on confirme l'emploi de Mme Guylaine Bélanger, Jessica Gagnon, M. Kevin Guillemette, Marco Bélanger et Sylvain Leclerc à titre de premier répondant. OK. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Proposé par Richard. Oui. C'est unanime. Au point 7, transport, aucun point. Au point 8, hygiène du milieu, aucun point. Au point 9, santé et bien-être, aucun point. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, autorisation du projet, d'un dépôt de projet, programme Horizon, Nouveaux Horizons. C'est un programme qui est là presque à tous les ans et qu'on peut présenter des demandes. Et la Ville, on aurait une demande à faire. Alexandre et Bianca ont travaillé pour... Sabrina, excusez. Sabrina, pour possiblement faire une demande d'une octroi pour du mobilier urbain qui pourra servir dans le parc, dans les parcs pour que les gens peuvent en profiter. Alors, si vous êtes d'accord qu'ils peuvent Oui. présenter ce dépôt. Oui. 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 C'est oui à tout le monde. Sébastien, tiens. 10.2, autorisation de dépenses, recouvrement des bancs, l'auditorium SLR, c'est l'école La Rencontre. Et c'est une demande qui nous avait été faite. Et Francine était avec quelqu'un d'autre sur le dossier, mais un comité Horizon. Et puis, elle peut vous donner un peu l'information. C'est ça, c'est qu'on regardait pour améliorer les assises des bancs de l'auditorium de l'école secondaire La Rencontre. Puis, c'est ça. Donc, on s'est fait faire des prix, puis on est allé chercher les commanditaires, dont les municipalités de l'Île-Sud et d'autres commanditaires, pour aller chercher les sommes qu'on avait besoin. Oui. Puis, la dépense va passer par la Ville, donc Oui. ça prend une résolution là, à Alexandra là, pour qu'elle puisse procéder au paiement. là. Au paiement. Puis C'est tout ça. Si vous êtes d'accord? Oui. 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 De toute façon, on avait déjà établi Oui. notre participation. Et toutes les autres Richard? D'accord, oui. Richard, merci. 10.3, modification, tarification, loisirs 2025. C'est deux points en particulier, Alexandra, qui ont changé dans le... Oui, La dans le fond, tarification. on ajoute 2 tarifications au niveau du patinage artistique. C'est pour ceux qui ont terminé dans le fond le programme puis qui veulent continuer. Oui. Donc, on ajoute une tarification pour une discipline seulement, 4 cours et moins à 289 et une discipline seulement, 5 cours et plus à 334 Fait que c'est pas une modification, en fait, c'est un ajout. C'est un ajout de Oui, à la discipline. tarification. Ajout. OK. Prendrait proposeur. Sébastien. Merci. C'est unanime. Oui. Oui. Au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme. 11.1, le rapport sur les permis. Ça, c'est urbanisme. Rapport sur les permis. M. Claude Turgeon, Amy Vaillancourt, Manon Bérubé, Benoît Matt et Caroline Lafrance, Steven Chouinard, Claudette Antil, Les Textiles Gauvin, Michel Bertrand et M. Benoît Moreau. On a un proposeur pour le dépôt du rapport. Francine, merci. C'est unanime. Pour Oui, tout le monde. oui. 11.2, renouvellement de l'entente concernant les publicités sur le panneau de l'autoroute. C'est le panneau lumineux que vous voyez à Lillet. Et notre participation dans c'est déjà notre troisième
troisième étape qu'on y va. C'est une participation qu'on fait profiter les organismes qui peuvent s'annoncer dans les organismes qu'on avait. Festival du Bûcheux, présentement Quad, les terrains qu'on a à vendre, la Sodispa, la motoneige, les programmations estivales et tout. Alors, il y a peut-être d'autres qui peuvent se rajouter. C'est 10 parutions par année qu'on pouvait émettre sur le panneau au coût de 250 $, oui. Et on mentionnait que l'entente, nous, on l'avait pris pour 3 ans. Ce serait de la renouveler pour les 3 prochaines années. Et on voudrait mentionner aussi que si on y va, ce qui fait pour 2500 par année pendant 3 ans, mais on demande qu'il n'y ait pas de coût d'administration là-dessus, qui serait chargé en surplus. On demande que ce soit le montant fixe. Comme Sans ça, frais d'administration. Sans frais d'administration. Alors, proposé par Oui. Richard. Oui. C'est unanime. Oui. Au point 13.3, démission membre du comité Horizon. Alexandra, tu me disais que c'était Mme Luce Pelletier Oui. qui démissionnait. Alors, est-ce que ça prend... On entérine ça, oui? Oui, ça prend une résolution parce que vous aviez entériné tous les membres du comité Horizon par résolution. OK. Alors, on prendra un proposeur pour entériner. Francine, merci. Au point 12, finance 12.1, compte à payer. Je voudrais, Alexandra, si tu veux nous faire les grandes lignes. Donc, pour le premier journal des déboursés, qui est au montant de 4 440,94. Le deuxième journal des déboursés qui est au montant de 124 283,80, qui inclut le paiement de Sanexen dans le fonds de chemisage. Oui. Ensuite, la liste des comptes fournisseurs qui totalise 225 634,97. OK. Proposé par Oui. Richard. Merci. Bien sûr, tous ces documents sont disponibles pour consultation. Ils ont été vérifiés par les membres du conseil aussi. Rendu 12.2, les dépenses sur visa. Ouais, pour la visa de juillet 2025 au montant de 1 325,48. Proposeur, Propose. Marlène. Appuyé de... pas appuyé, excusez. Unanime à tout le monde. Ah oui. Oui. Ouais. 13, correspondante. 13.1, demande de commandite tournoi de golf de la CCQ. Eh bien, c'est une demande qui nous est venue la semaine dernière. Et on sait que présentement, le tournoi a eu lieu le 28. Alors, on a répondu. Après consultation des membres, il a été convenu qu'on irait pour une pancarte qui serait sur notre pancarte, notre emblème de la municipalité serait sur un trou en particulier, et ça coûtait 175 $. Pour la mettre. Oui, c'est ça, pour l'installer. Alors, on prendrait un proposeur pour le paiement de cette activité. Francine. Francine, merci. 13.2, demande d'appui pour un retour sécuritaire et complet des activités du contrôle routier au Québec. Bien, vous savez qu'il y a quelque temps, il avait été annoncé qu'il y aura un terme, une mise en terme que les contrôleurs routiers ne circulent plus sur la route à cause que eux demandaient, justement, Richard, tu peux-tu donner l'explication que tu as donnée tantôt? Ah, l'explication, c'est à cause qu'il y a eu, par justice, ils ont arrêté les contrôleurs de travailler. C'est à cause qu'il fallait absolument que le juge a dit qu'il fallait qu'ils soient armés. Et le gouvernement n'était pas prêt encore. Puis là, c'est pour ça la demande que nous demandons qu'ils donnent l'autorisation de donner une arme pour qu'ils retournent travailler sur la route. Sans ça, ils sont juste à le balance, tout simplement. C'est pour ça l'autorisation. OK. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Proposé par Francine? Oui. Merci. Unanime? OK. Oui. Oui.
demande d'aide financière, les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet. Eh bien, les nouveaux sentiers, vous savez que sont basés à Saint-Perpétue. Mais c'est qu'encore cette année, pour une 18e année, ils organisent leur maison hantée. C'est la 6e année, excusez. C'est la 6e. 6e édition, oui, de la maison hantée. Et c'est toujours un succès. Plus de 420 personnes se sont déplacées l'an dernier pour aller voir. Et je me suis laissé dire que c'est assez impressionnant. Si vous voulez avoir peur, c'est là. C'est là. Alors, ils nous demandaient si on veut participer à ça. C'est sûr qu'il y a des gens de Saint-Pamphile et des environs qui y vont. Il n'y a pas de prix d'entrée fixé. Fait que je sais pas, je pense que c'est peut-être volontaire à l'entrée. Les gens donnent ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que qu'il faut. C'est un bel événement, mais on m'a dit que peut-être les petits seraient peut-être pas les bienvenus. Ceux qui ont peur, là, oui. Cette année, ça va être le monde des pirates. Le monde des pirates, ça peut peut-être être moins pire. Oui, peut-être. Alors, on leur souhaite un bon succès. Et je pense qu'à chaque année, on leur donnait un montant, Alexandra, hein? Oui, 100 $. 100 Oui. Si vous Oui. êtes C'est beau. d'accord? Oui. 100 Propose, moi. proposé par Marlène. Oui. Puis, il faut mentionner, l'activité a lieu le 24 octobre. Ça doit être un vendredi, ça, le 24, ça. D'après 24 octobre. Ça doit être ça, hein? oui, le 24 octobre. Ça aide beaucoup le Actuellement, vendredi, c'est le là. vendredi, en tout cas. Un Oui, beau- c'est un vendredi. Un beau sport de clair de lune, non? Hein? 13.4, appel à soutien, pétition officielle du regroupement familial. Eh bien, c'est une pétition qui est en cours, qui est provinciale, là, comme on dit, pour le gouvernement du Québec et du Canada, qui est pour qu'il y ait des réductions de délai pour les personnes les immigrants qui veulent faire venir leur famille. Eh bien, présentement, le délai d'attente est de 41 mois. Alors, c'est très, très, très long pour les personnes qui veulent que leur famille vienne les rejoindre au Québec. Alors, c'est une pétition qui nous demande si on veut accepter d'améliorer ce système pour que ce soit plus accessible, Qu'il y ait plus moins d'aide. lourd, ouais, Ouais. puis moins de temps aussi, là, parce que c'est pas évident. Souvent, c'est des formulaires à... Oui, OK. ouais, c'est Je ça. pense que Beaucoup les de. gens peuvent aller aussi sur le... Je pense qu'il y a un lien là, qui peut... Regroupement familial, là, je pense qu'ils peuvent aller... les Ouais. gens peuvent aller mettre là, une signature sur une pétition. OK, les gens de même. www.envoie-le-à-Sanat. Parce qu'ils veulent avoir 100 000 signatures d'ici le 1er Oui, octobre. c'est ça, 100 000 signatures. Tu as raison. Dis-le le site, là. Ah, bien, il y a... Ah oui, ça c'est présenté à l'Assemblée nationale. Ouais. C'est le site web de l'Assemblée nationale. Ah, c'est le site web. Ouais. Ben, je pensais que c'était le site pour les petits. Bien, tu sais, on pourra laisser. Bien, Ah, je pense OK. que c'est la même chose. Exprimez votre opinion. Fait que pour moi, la pétition est à la même place. C'est impossible. Ou sinon, Oui, ils l'ont... oui, en haut, oui. De toute T'avais façon, raison. les liens pourraient être mis sur le site Oui, de la on pourra la mettre municipalité, peut-être. si les gens Ouais. veulent signer. Ouais. Nous, on peut accepter. Puis après ça, bien, la population, La population peut, peut aussi se peut signer. prononcer, elle aussi. On va donner l'information à la population directement. Alors, ça prendra un proposant. OK. Marlène? Oui. Merci. Unanime. Oui. Au point 13.5, demande de commandite des Chevaliers de Colomb, eh bien, c'était pour La course de la Piton. course de Pitoune qui a eu lieu hier. Malheureusement, on ne peut pas répondre positivement parce que la demande est arrivée trop tard, vraiment, vraiment trop tard. Fait que, puis les gens ont bien compris la situation aussi, là. Alors, l'an prochain, on leur demande de l'apporter beaucoup plus tôt, puis on pourra la traiter, sûrement, là, parce que normalement, la municipalité participait à cet événement. Et ça a été une réussite, hein? Oui. Au point 13.6, demande d'appui, Club de l'Âge d'Or. Eh bien, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous informons que le Club de l'Âge d'Or de Saint-Pamphile présente le projet achat d'une voiturette pour déplacer les aînés à 4 places.
le lancement de l'appel de proposition pour le projet communautaire de programme Nouveaux Horizons pour les aînés est débuté le 6 août et les organismes ont jusqu'au 17 septembre 2025 pour soumettre une demande. Grâce à cette aide financière, notre organisme veut procéder à l'achat d'une voiturette pour permettre aux personnes âgées de s'engager dans les diverses activités organisées dans notre communauté. Ce véhicule améliorera la mobilité des personnes âgées, facilitera l'embarquement des personnes ayant des problèmes de déplacement et sera plus sécurisé. Le but est aussi de contribuer au développement touristique, culturel, et économique et social de la région. Ce véhicule pourrait aussi servir à d'autres organisations dans la communauté pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et encourager des belles rencontres intergénérationnelles. Cette nouvelle voiture renforcera l'offre pour les aînés vulnérables, qu'ils soient seuls ou sans famille, qui ont besoin de ce service d'accompagnement. Et c'est Mme Diane Bourgelat qui nous transmet ce communiqué, présidente de l'Âge d'Or. Alors, c'est une lettre d'appui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous ne voyez pas de problème à ça? Non. Pas de problème. Proposé par Karine? Karine? Oui. C'est unanime? Oui, oui. Point C'est fini? 14. Tour de table Oui. des élus. Je commencerai par Sébastien. Oui. Bonsoir à tous. Pour commencer, l'été est fini, fait que je voudrais remercier tous nos coachs qu'on a eus pour cette année, que ce soit des coachs à balle, au deck, puis au soccer. Fait que sans vous, on aurait de la misère à faire marcher nos lignes. Aussi, on voudrait souhaiter la bienvenue à l'embauche de Sabrina. Sabrina qui travaille présentement avec Alexandre au loisir. Fait que ça va venir en aide très gros à Alexandre. Il avait quand même pas mal à charger. Aussi, on a la saison est terminée pour les forestiers au deck hockey. On a l'aréna qui devrait ouvrir le 15 septembre si tout va bien. Si les travaux Le sont 15 septembre? 15 septembre. Oui. Ouais. Si les travaux, si ça va bien, parce qu'on est en réno, là. Puis, il est supposé aussi avoir les activités pour les forestiers, parce que l'on va avoir du Seigneur cette année. Ce sera le 12, 13, 14 septembre. Si ça nous permet, les travaux, bien sûr. OK, oui, on reste à l'Arena. On est toujours aussi à la recherche d'un gérant d'Arena. Fait que si vous avez des noms, ça vous intéresse, vous pouvez vous appliquer à Ville. Et aussi, on est à la recherche d'un employé à l'Arena. Puis nous sommes ouverts aux retraités. Fait que on discute pour les heures. On ne sait pas combien d'heures par semaine, mais on verra ça si vous appelez. Je pense que c'est 10 à 15 heures. Hein? On a les inscriptions du patinage artistique, c'est commencé. L'inscription du hockey mineur, c'est commencé. Vous pouvez vous inscrire au site de la ville. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez passé au parc ou dans le coin là, on a eu un nouveau tableau numérique à la balle. Oui. Oui. Puis, je voudrais remercier les Transports Régie pour leur commanditaire, puis la famille des Bélangers. Fait que, ils ont mis ça en plus au nom à Harold Ballanger, en hommage à Harold Ballanger. Fait que, on voit le panneau, c'est Transport Régie, puis au nom d'Harold. Fait qu'un très beau geste, C'est le fun. très beau panneau C'est aussi. vraiment le fun. On voit les points, hein? Oui. On voit les points de loin. Ouais. Fait que c'est tout pour moi. Karine? Oui, bien, j'ai eu ma réunion d'Arégie. Il y a encore beaucoup de points en suspens que je ne vous parlerai pas parce que ce n'est pas finalisé encore. On a parlé, tu sais, je fais tout le temps des petits résumés là, de mes dernières rencontres au conseil, mais je vous parle souvent que pour les bris de bac bleu, c'est la MRC, mais là, que c'était nous, dans le fond, pour les bacs verts, sauf qu'on a passé une résolution que pour que ce soit SSAD, quand c'est eux qui font le bris du bac, que ça serait à eux à payer là, pour les bris.
Je vous avais dit aussi que j'allais mentionner pour les ordures monstres. Ça va être à faire attention parce que les dates ont changé. Ça devait être en septembre et je vais vous dire exactement, là, pour Saint-Pamphile, c'est rendu le 8 octobre. Je peux dire pour les gens qui n'ont pas les réseaux sociaux, là, les encombrants acceptés puis qu'est-ce qui n'est pas accepté, là, je le dis à toutes les années. Ça va être important de déposer la veille pour être sûr que ça soit là parce qu'on ne sait jamais à l'heure qu'ils vont passer. Comme je vous dis, ils ont l'air d'être ouverts s'ils oublient des places parce que c'est arrivé pour la récolte dans les vacances d'été. Ils ont oublié des secteurs et tout ça, fait qu'ils sont revenus. La même chose, ils sont ouverts à revenir s'ils ont oublié des endroits, mais ils ne reviendront pas pour ceux qui les avaient pas mis à temps, par exemple. Ouais. Ah bon. Fait que là, dans le fond, les encombrants acceptés, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, déshumidificateur, chauffe-eau, barbecue, meubles en résine de plastique, autres accessoires de jardin, matelas, sommier, jouets de grande taille, accessoires de grand format pour la maison, miroir, lampe, lavabo, baignoire. Les encombrants non admissibles, les rebuts de construction, pneus, pièces automobiles, ciment, bois, branches et tout autre encombrant qui ne sont pas mentionnés dans la liste des encombrants acceptés. Puis, Pascal m'a mentionné aussi que les frigidaires, congélateurs, air climatisé à cause du fréon, ça ne serait pas accepté. Fait que ne pas en mettre, ils vont ramasser seulement ce qui est accepté. J'avais mentionné aussi, tu m'avais parlé que j'ai fait la mention parce que des fois, moi aussi, j'allais sur Facebook, là, en régie intermunicipale, j'ai dit, coudonc, il y a trois Facebook. Pascal, tu sais, je vois là qu'actuellement, il y en a comme 2, mais tu sais, elle avait comme pas accès pour l'enlever, tu sais, elle avait pas... elle a mis à jour le principal, dont le numéro de téléphone qui est visible, les heures d'ouverture. Fait que si ça peut aider les gens là, à savoir un petit peu plus... Fait qu'en gros, c'est ça. Il y a plein de développements, de choses en cours, mais tu sais, c'est pas définitif pour le restant. Fait que je vous en parlerai. Mais pour les ordures monstres, je referai peut-être un petit rappel à la prochaine réunion de conseil. Vu que c'est le 8. Vu que c'est le 8, puis on se revoit le 1er, là, mais c'est ça. Sophie aussi sur... on peut aller vérifier sur le Facebook de la Ville ou la Régie, tout est mentionné là. Fait que c'est tout pour moi. Merci. François? Bonsoir. Moi, de mon côté, c'est tranquille pour l'instant. Là, ça va recommencer tranquillement. Mais j'en profite, étant donné que je suis dans le comité du festival, pour remercier tous les bénévoles qui ont prêté main durant la belle fin de semaine du festival qu'on a eue. Puis ça a été un succès. Là, mais c'est grâce à des gens là, qui donnent un coup de main, justement. Fait que c'est tout pour moi. Vraiment important. Oui. Merci. Marlène? Bonsoir. Bon, je vais parler pour ce qui se passe au Centre culturel. Il y avait une nouvelle exposition, justement, dans la période du Festival du Bûcheux, outils d'autrefois, du bûcheron au cultivateur en passant par la vie ouvrière et domestique. Venez découvrir l'univers fascinant des outils de jadis. C'est une super belle exposition. Et ici, à partir le 18 septembre, il y a un vernissage qui va s'appeler « Des artistes de chez nous », une exposition unique à l'image du collectif d'artistes. Une panoplie d'artistes qui vont exposer. Je vais vous les nommer parce que sûrement qu'il y a des gens que vous connaissez bien puis vous aimeriez le savoir. Il y a Claire Antil, Patricia Antil, Marie-Pierre Daigle, Liliane Dancause, Océane Dubé, Marie-Claude Gagnon, Alexis Galland, Alice Jalbert, Flavie Jalbert, Léa Rose Leblanc, Louisette Leclerc, Marielle Méthode, Romane Pelletier, René-Claude Sénécal et Hélène Simoneau. 18 septembre, ne manquez pas le vernissage de cette belle équipe-là au 60 du Foyer Nord à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Et le 21 septembre, notre amie belle Laetitia Leclerc, la trajectoire d'une vie, elle va être présente pour le dimanche 21 septembre à partir de 13h30.
une invitation spéciale de Laetitia, récit d'une ligne directrice qui s'est mise en place graduellement et qui met en lumière l'essentiel de ses réalisations. Fait que passez voir Laetitia, elle est très accueillante. Maintenant, je vais vous parler, là, les films commencent, c'est cette semaine. On a le film Deux femmes en or, oui. Scénariste Catherine Léger, d'après sa propre nez, cette nouvelle version de Deux femmes en or nous transporte dans le quotidien de Violette. Deux voisines de condo qui s'ennuient avec leurs conjoints respectifs, qui ne leur accordent pas beaucoup d'attention. Ça a l'air bien drôle. Et, bon, ça, c'est jeudi. Jeudi, dans l'autre semaine, au crime, je n'ai pas marqué ma date. Tu pourrais-tu me dire la date dans 15 jours, Francine? Ça va s'appeler... c'est le film... voyons, comment il s'appelle? Oui, 18. Voyons, je l'ai sur mon Cette cellulaire. semaine, c'est le 4, puis dans 2 semaines, c'est le 18. Oui, attends un peu. Moi, ça, je n'ai pas marqué mon titre de film là-dessus, moi, là. Tape-toi sur les doigts. Menteuse. Oh, Tape-toi sur les doigts. je savais, c'était ça. ouais. Menteuse. Ouais, c'est vraiment bon. Il paraît que c'est un vraiment bon film. Menteuse, le 18 septembre, tu me dis, OK, merci, Francine. C'est ainsi après Simon. Cette fois-ci, sa belle-sœur qui ment comme elle respire. La scène finale du premier film nous apprenait d'ailleurs qu'elle avait réussi à cacher sa double vie pendant des années à son chum, Antoine. Fait que manquez pas ça, les 2 films qui s'en viennent, ça va être très intéressant. Il recommence. Ça date qu'on va avoir des bons films tout l'automne. Le reste, j'ai fini. Ouais. Ouais. Ça a bien été, Moi, menteuse, là. Ah ouais, Je suis pas menteuse, hein, fait que... bonsoir tout le monde. Ça, tu cherches le nom. C'est ça. Bonsoir tout le monde. Comme vous savez, les écoles ont commencé. Faites attention à nos enfants. Aux autobus scolaires, là, ça passe souvent. Et les enfants sont sur le trottoir, ils traversent le chemin, ça, c'est des enfants. Que slacker en avant des trottoirs, slacker en avant des écoles, slacker partout. En même temps, vous avez commencé à rentrer votre bois dans la cave. Mais tant qu'à être dans la cave, là, montez sur la couverture puis ramenez vos cheminées. Parce que là, ça va être le temps, ça va chauffer tantôt. Là, il fait beau, mais tantôt, on va chauffer. Si vous avez besoin des rods et des brosses pour récurer vos cheminées, la municipalité les prête autant au bureau qu'au garage municipal. Aussi, Richard, je pense que sur le site de la municipalité, il y a le nom de personnes qui font du randonnage. Ah, bien tant mieux. Ouais. Tant mieux. C'est beau pour ça. Hein? Je ne suis pas tannant, ben. Pas allumé de feu de bois, là. Non, pas allumé, rien allumé dehors, pas de C'est feu ça. d'artifice. Ouais. Oui, c'est valable, on n'a pas eu de feu d'artifice. Tout est beau de ma part. Oui. Super. Ben, moi, tout, je voudrais. Quand vous finissez, M. le maire, peux-tu me poser une question? Oui, la période de questions est passée, mais on peut faire une exception. Vous avez fait une exception certaine. On a un problème au bout de la rue du Mont-Est, l'eau chaude. On a vu de l'eau froide quand ça pousse, là, ça remplit. Parce que l'eau chaude, l'après-midi, elle est à 103, l'eau froide. Fait qu'on est plus capable d'en faire, et ça n'a pas l'air à grouillant nulle part, on en parle. Oui, je vais tout de suite vous donner une réponse là-dessus. On a demandé une rencontre avec les personnes concernées Oui. pour trouver une solution. Parce que nous aussi, on a vu des choses, puis on veut mettre l'emphase sur ce dossier-là. On a demandé une rencontre avec les personnes concernées. Et puis, on attend, Alexandra attend la confirmation de la rencontre. Puis, c'est le sujet qui va être discuté à ce propos. Parce que là, on n'a plus rien. Oui. Ça commence à payer. Oui, oui. Non, mais... On paye des tasses comme tout le monde. C'est pas d'aujourd'hui, ça dure. Là, depuis 3 semaines, 1 mois, ça remplit. ça rempire, là. Aujourd'hui, on a pris des tests d'eau, les voisins. Là, quand tu dis qu'au froid, tu as 103, là, Ouais. ça commence à être chaud. Non, vous pouvez être sûr que on a demandé une rencontre, puis c'est le sujet qui va être discuté à cette rencontre. Ça fait pas grand-chose, sinon, mais il faut que ce soit... Oui, mais il y a un problème. Ah oui, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème sérieux. C'est Que bon. l'eau froide ne vienne pas. Hein. Fait que soyez sûr qu'on est sur le dossier. Oui. Merci. Bien, moi, je vais profiter de tous les membres du conseil, puis un peu Francine l'a mentionné, mais remercier toute la population qui a travaillé au festival.
qui a, Accueil. comme on dit, qui a accueilli les gens de l'extérieur. Je ne sais pas si c'était un record du côté des motorisés, mais il y en avait partout. Je crois que, écoutez, puis féliciter l'équipe qui a travaillé pour le terrain. Le terrain était très accueillant, très accueillant. Ça me semble que l'an passé, tu passais parmi le monde pour entrer sur le terrain. Cette année, tu arrivais là, puis c'était grand ouvert. Félicitations aux gens qui ont travaillé là-dessus, vraiment. Puis c'est surtout qu'il y a eu de l'aménagement permanent qui va enlever bien du bénévolat aussi qui se faisait pour ça. Alors, félicitations encore. Puis on se donne rendez-vous à la 44e qui, année après année, puis petite farce comme ça, j'avais dit aux députés, aux 2 députés, que le comité du festival avait pris en main la température, puis ils ont très bien réussi, fait que qu'ils gardent le dossier. Alors, moi, je dirais, ça me prendrait un proposeur pour la clôture, par exemple, Francine. Alors, on se dit à bientôt et on se revoit en début octobre.